C'est ce que précise l'introduction au recueil des textes pédagogiques de Fourier. Je n'ai pas ici m'attarder sur ce recueil, remarquable par sa structure même, mais je voudrais mettre en exergue l'idée qui le légitime, ça suffira, dans le préambule sous le titre « Échec d'humanisme ». Fourier prône la socialisation immédiate. Je cite, « L'admirable pédagogie de Fourier est hors pédagogie », page 16. L'utopie fouriériste consisterait alors en un déplacement d'accent, la différence entre ce que l'on pourrait appeler l'orientation humaniste de la pédagogie, qui finira par triompher en arrachant au travail, je cite, et en l'asservissant dans les écoles, forme l'utopie fouriériste. Page 24. Alors, quel est ce déplacement d'accent? L'accent mis par Fourier sur l'attraction, les attractions différentielles. Dans ce cadre, le principe reste bien rousseauiste. Observez l'enfant. Cette fois, non plus pour le réduire et le contraindre à la présence parachevée de l'adulte, mais pour favoriser son aptitude métamorphique. Je cite, « L'observation originelle des vocations et des caractères pour garantir l'absence de fixation définitive de chaque enfant à une seule vocation, une seule tâche en raison de la diversité des attractions existant chez un même individu et de l'action de la passion papillonne qui les met en œuvre. » Il y a donc, pour René Scherrer, une possibilité fondamentale de changer une aptitude à la métamorphose. René Scherrer admet que Fourier prolonge sur ce point les intuitions de Rousseau, page 13. Fourier est le penseur radical, dans ce sens, de l'éducation métamorphique. C'est ce que nous enseignerait René Scherrer. Que cette passion s'appelle la papillonne signifie que son propre mode d'habiter le monde est ce qui le conduit à se changer. Pour virevolter, il faut que la larroie, la larve initiale qu'est l'enfant, se métamorphose. Elle ne peut le faire qu'en l'absence de pédagogue bienveillant. L'enfant est incontestablement un majeur, conclut René Scherrer. Mais qu'est-ce que signifie pédagogiquement ou antipédagogiquement, comme on voudra? Concrètement, dit René Scherrer, l'enfant de Fourier n'est ni enfant de famille ou de parents, ni enfant d'école. En effet, lorsque l'adulte pédagogue est révoqué, le supplément de l'éducation ne peut se trouver que dans la communauté intragénérationnelle des pères, mais non seulement dans les relations aussi que les enfants, selon leurs attractions, vont développer autour d'eux. Mais le danger, lorsqu'ils sortent de la communauté intragénérationnelle, est qu'ils rencontrent des pédagogues masqués qui veuillent les réduire à leur désir d'adulte. Il faut donc revenir à la communauté intragénérationnelle. Elle a été mise en œuvre concrètement par Pestalozzi, sous la forme de l'enseignement mutuel, parallèlement à Lancaster qui effaçait, lui, toute relation directe entre l'enfant et le pédagogue. La Bible, chez Lancaster, elle-même, n'y enseignait rien d'autre que l'usage des lettres, et tout enseignement moral ou religieux était effacé. Mais Pestalozzi, lui, maintient l'idée d'une méthode, qui est la structure intellectuelle permettant une métamorphose réussie. Un enseignement des éléments premiers, un enseignement élémentaire. Pestalozzi reste dans l'école, même s'il la propulse dans l'utopie. Mais Pestalozzi est un praticien, ce n'est pas un philosophe. Dans ce sens, la démarche de Pestalozzi aurait dû trouver grâce aux yeux de René Scherrer. Il dit en effet, débarrasser l'enfance de cette colonisation disciplinaire, c'est concevoir qu'elle puisse être à la fois ceci, avec son charme et son impertinence spécifique, sans être en situation de minorité, et cela, non tributaire des adultes, de leur surveillance et de leur direction sans devenir adulte soi-même. Page 26. L'enfance a une place éminente dans le monde sociétaire, elle nous protège de notre désir de complétude et d'achèvement, qui est un désir mortifère. Mais quelle est la limite de l'utopie de Fourier? René Scherrer y remarque que la désexualisation à l'œuvre, dans l'Émile, y fonctionne encore. L'enfance y gagne le renforcement de l'autre passion cardinale, affective, qui est l'amitié. Ce qui est légitime, car c'est elle qui soutient la communauté. Le Vestala garantirait ainsi l'intégrité des petites hordes et des petites bandes. La limite de l'utopie éducative de Fourier, c'est l'entropie du désir. L'affaiblissement de la tension de l'éros vers ce qui transcende la présence immédiate, c'est le drame de l'androgyne reconstitué. Il faut un tiers, qui ne peut être ni adulte, parce que caricature d'achèvement, ni institution abstraite. En effet, note René Scherrer, la mort menace. Elle est liée à l'immédiateté de la présence inachevée. La larroie est promise à la mort, si elle n'effectue pas sa métamorphose vers l'inachevable. Et celui qui va faciliter cette métamorphose ne peut être lui-même que demi-mort, semi-présent, pour être par structure inachevée. Un revenant, donc. René Scherrer cite alors la Levana de Jean-Paul. Je regrette qu'il n'ait pas identifié dans l'œuvre de Jean-Paul ces structures même de la spectralité.